Bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous ceux qui sont scotchés sur la 89.3 Radio FM, la radio des ambassadeurs de Dieu, 89.3. Voilà, vous suivez votre émission, la révélation des Christ, c'est tous les jeudis 20h, 21h où nous sommes enseignés, nous sommes également édifiés et on a l'occasion de pouvoir poser les questions par rapport au message, par rapport même à l'exhortation. Ça dépend si vous n'avez pas suivi quelque chose. Vous pouvez demander, envoyer les SMS ou appeler en direct. Cette émission-là, nous sommes là tous les jeudis de 20h à 21h. Et ce soir encore, le Seigneur va nous parler au travers de son serviteur afin de pouvoir marcher selon ses principes, selon ce qu'il voudrait pour tout homme sur terre. Et il passera ce soir par le prophète Daniel Bokam qui est dans ce studio, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir prophète. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir ma fille, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, moi je vais toujours bien. Amen. Voilà. Donc nous rappelons que c'est la révélation de Christ et bien sûr, avant de pouvoir continuer, on va élever la voix vers le Seigneur. Père éternel, Seigneur, je te dis merci pour ton partage et ta divine présence dans nos vies. Je te retourne toute ta gloire et je te célèbre pour tes bienfaits. Voilà ton œuvre, c'est toi seul qui es aux commandes de toutes choses, alors que seule ta volonté soit établie dans nos vies et que nous soyons toujours connectés à ton partage. Par Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Donc, tout à l'heure, si vous aurez des questions à poser, on va vous donner les numéros, le 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Et ils sont encore nombreux qui sont bénis chaque jeudi au travers de cette émission, la révélation de Christ. Certainement, ils sont à l'écoute. Peut-être, le prophète va dire bonsoir. À toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus, et je bénis tous ceux qui sont connectés de partout dans le monde à cette œuvre, parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas mon œuvre. Ceux qui écoutent ici, ne m'écoutez pas, ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est le serviteur de Dieu, le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ que vous écoutez, parce que je ne viens pas porter un message qui m'est propre, je viens porter un message de la part de notre Seigneur, comme la plupart des hommes de Dieu. Nous ne travaillons pas pour notre propre compte. C'est pour cela que nous n'avons pas raison de tirer une gloire quelconque sur quoi que ce soit, ou nous sentir frustrés lorsque les hommes ne veulent pas écouter, ou nous sentir gênés, parce que ce n'est pas à nous de convaincre le peuple de Dieu. Si le Seigneur nous envoie, le Saint-Esprit fera le reste. Oui. Point final. Amen. Voilà, donc vous êtes scotchés, c'est la révélation de Christ, je l'ai dit tantôt. Donc soyez tout simplement prêts, on va commencer. Si vous avez peut-être une Bible, un bic, un cahier, donc soyez prêts pour prendre les notes tout à l'heure. Mais avant de prendre la première articulation qui est l'exhortation, on va juste souffler un peu la musique, d'accord? Voilà, c'est vrai qu'on nous fait signe du côté de la technique. Voilà, donc les numéros, si vous avez des questions à poser uniquement. Vous savez, l'émission, la révélation de Christ, c'est pour poser, c'est pour l'enseignement, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Donc, c'est pour poser uniquement les questions par rapport au thème qui sera abordé tout à l'heure. Le thème principal, le thème central, c'est sécurité totale en Jésus. Voilà, sécurité totale en Jésus. Et ça sera pour le message. Mais l'exhortation, ça sera dans quelques minutes. Le temps pour tous ceux qui sont scotchés, du côté de Colmessin, on dit un bonsoir. Voilà. Bonsoir, particulier comme ça, Maman Marie, toute la chorale, l'équipe choc de la chorale. Oui, tout à fait. Je le dis toujours, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Vérité. Et on n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui doit nous aider. On ne se soucie pas de Dieu. C'est Dieu qui se soucie de nous. Yes. Et on ne marche pas avec Dieu. C'est Dieu qui marche avec nous. Il y a des nuances et tellement de contradictions où si nous nous égarons ou si nous interprétons mal un message, nous sommes perdus. Parce que la première fois que j'ai dit au peuple de Dieu, ne marche plus avec Dieu, beaucoup sont restés et dit, hey, qu'est-ce que celui-là encore veut nous sortir? Mais après, quand ils ont compris la profondeur et la portée du message, qu'ils voudraient que, non, si tu marches avec Dieu, tu n'es pas sûr d'y arriver parce que tu risquerais d'abandonner en cours de route. C'est le cas de plusieurs. Mais si Dieu marche avec toi, ça veut dire que vous allez arriver à bon port. Beaucoup n'arrivent pas parce que à un moment donné, ils se retrouvent dans les inquiétudes, dans la peur, dans le doute, dans les frustrations. Ce qui fait que
ça commence à mettre entre Dieu et nous, comme le prophète Isaïe l'a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. C'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui en difficulté, parce que le constat est fait et le jugement est solennel. La plupart des hommes ne craignent pas Dieu et ne servent pas Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes en difficulté. Voilà. Donc, nous sommes en difficulté parce que nous ne craignons pas Dieu, nous faisons donc comme on veut. La chose, en fait, un peu facile. Un peu facile, c'est le commun des hommes. En fait, ceux qui ne veulent pas véritablement suivre le Seigneur. En fait, voilà. Donc, le Seigneur, on ne marche pas avec le Seigneur. Le Seigneur marche avec nous. Voilà. Donc, vous êtes scotché. Si c'est la première fois, peut-être que vous suivez cette émission, c'est la révélation de Christ, c'est tous les jeudis. Peut-être vous êtes dans votre véhicule, vous êtes à la maison, vous êtes quelque part en train de suivre cette émission. Vous le faites bien, vous faites bien de suivre cette émission. Vous êtes bénis. Et si vous nous suivez via Facebook, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Permettez également à ceux qui sont hors du Cameroun, hors de Yaoundé, à se connecter à Rad FM et suivre cette émission, la révélation de Christ, parce que nous serons encore bénis ce soir avec des révélations et des révélations. Je ne sais pas si la technique est prête pour qu'on prenne une ponctuation musicale. Voilà. Dans ce studio, voilà, donc c'est pour rappeler que vous suivez la révélation de Christ. Donc vous pouvez poser les questions après, donc à la fin des enseignements au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Vous allez tourner vers le prophète pour l'exhortation de ce soir, prophète. Matthieu chapitre 5 du 17e verset au 20e verset, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu non pour abolir, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettres jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, chacun prêche ce qui l'arrange. Aujourd'hui, chacun dit au peuple ce qui le convient. Aujourd'hui, chacun fait comme il veut. Voilà pourquoi, même si le Seigneur Jésus-Christ a donné des ordonnances, des directives, chacun fait de ça ce qu'il veut. C'est pour ça que vous voyez, même si en l'œuvre de Dieu, il y a de la magie qui est entrée là. Ce n'est pas, et ça ne date pas d'aujourd'hui. La rose-croix est dans l'œuvre de Dieu, la franc-maçonnerie et bien d'autres choses. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas peur de Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Nous affichons un mépris total à l'égard de Dieu de telle sorte que le Christ a déclaré des choses. Mais certains hommes se lèvent pour prêcher le contraire de ce que le Christ a dit. Car aujourd'hui tu reçois un message où on te dit que la loi est abolie, la loi est caduque. C'est des choses anciennes. Parce que d'aucuns ont lu autant pour moi Paul. Et ils veulent prétendre qu'ils ont maîtrisé ce que Paul a dit. Et ils viennent enseigner aujourd'hui au peuple de Dieu. Mais attendez, la loi c'est des choses anciennes. Tout cela est dépassé. Maintenant c'est la nouvelle alliance. Toutes choses ont dit. Mais Dieu lui-même, dans sa nature, vient et dit, il n'est pas venu abolir cette loi. Il n'est non plus venu pour contredire les prophètes. Mais il est venu pour accomplir. Et il précise que quiconque va enseigner aux hommes à faire quoi? À mépriser une seule loi. À négliger. Il a précisé bien. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits.
Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota. Un seul. Le Christ est en train de dire quoi? De façon simple. Le Christ est en train de dire que tout ce qui te prêche aujourd'hui, que il y a une ancienne alliance qui est restée là-bas, elle est caduque déjà, et qu'on n'a plus besoin de ça, c'est des faux enseignants. C'est ce que le Christ te dit, ce n'est pas moi. Alors, peuple de Dieu, je voudrais que nous nous comprenions et que nous nous asseyons. Là, de là où tu es, assieds-toi. Nous allons causer. Regarde comme tout va de mal en pire aujourd'hui. Regarde ce qui se passe tout autour de toi. Regarde toutes les frustrations qu'il y a dans ce monde. Regarde comment il y a de l'injustice. Comment le monde est divisé en deux. Il y a une classe qui est prospère, qui est riche, qui est en abondance. Et il y a une autre classe sociale qui est misérable, qui vit dans la précarité au détriment des autres. Et on se demande, est-ce que Dieu est réellement Dieu? Pourquoi est-ce que si Dieu est Dieu, il laisse les méchants prospérer? Si Dieu est réellement Dieu, pourquoi il y a le mal? Et donc quand te disent à côté, non, c'est parce que Dieu, c'est le diable qui règne sur la terre. Mais calmez-vous, lorsque nous allons mourir, nous irons au royaume des cieux. Ne vous inquiétez pas, on doit être pauvre ici, n'enviez rien sur la terre parce que c'est le diable qui fait tout ça. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est riche, il est du diable, c'est le diable qui donne. Ne vous confiez pas à toutes ces choses. Et alors je vois des gens qui tirent leur couverture et se disent, ah, nous on attend juste le jugement parce que c'est là-bas que nous irons. Vous êtes dans l'erreur, vous n'avez rien compris. Faux et archi faux. Derrière tout homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. La plupart des hommes, tels que vous voyez le monde fonctionner aujourd'hui là, le monde est à l'image de ce que nous les hommes nous sommes. Ça voudrait dire que le mal qui est en puissance dans le monde démontre à quel point les gens ne craignent pas et ne servent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils vivent sans connaître l'amour de Dieu, sans même vouloir manifester. C'est pour ça qu'il y a trop de mal. Ce n'est pas que c'est le diable qui contrôle. C'est juste que pour comprendre le sens de ce qui se passe, regardez, il y a plus de méchants que de bonnes personnes. Pourquoi il y a plus de méchants? C'est tout simplement parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ce que toi tu refuses là, si toi tu refuses de faire les sectes, il y a 1 millier qui sont prêts à sacrifier leur âme. Regardez le partage de la jeunesse aujourd'hui. Tout le monde veut être bling bling. Tout le monde veut réussir sans souffrir. Les jeunes veulent à tout prix l'or, l'argent, la prospérité, la gloire au prix de leur âme. Ils s'en foutent. Et lorsque vous voyez dans ce qui arrive aux uns et aux autres, on commence à accuser la sorcellerie. On commence à trouver des raisons. On commence à pointer les doigts accusateurs. Je ne cesse de te dire, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, toi seul es responsable de ce qui t'arrive. Vous savez, je vais vous dire, s'il m'est donné, ou s'il m'était donné, parce que je ne cesse de te dire, mon histoire, c'est mon histoire. Et je la raconterai en fonction de celle telle que je l'ai vécue. Parce que ce n'est pas l'histoire de quelqu'un que je viens raconter ici. C'est ma propre expérience avec le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, par exemple, dans mon quartier, se lèvent pour se rire de moi. Ils me méprisent. Quand ils me voient passer, ils se rient et disent, ah, voilà Bokami dit qu'il est pasteur. Mais attends, moi je suis au service de Dieu depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et si tu te ris de moi, tu auras mon Dieu face à toi. Si tu me méprises, tu auras mon Dieu face à toi parce que je suis dangereux en tant que serviteur de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui m'a appelé. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas parce qu'il a pris le soin de m'enseigner et de m'impacter en me disant ne va jamais devant les hommes pour leur faire plaisir. Ou ne va jamais là-bas pour croire que ils vont t'aimer. La plupart d'hommes devant lesquels tu t'arrêteras, ils portent tous des masques. Tu pourras trouver des gens en détresse. Tu les tendras la main, tu les sauveras. Tu trouveras des gens malades, tu les penseras leurs blessures. Lorsqu'ils se rétabliront, ils se lèveront et bagarreront avec toi. Lorsqu'ils se rétabliront, ils se lèveront et te critiqueront et te calomnieront. Mais ne te décourage jamais, fais ta part. Je m'adresse à toi, qui je ne sais d'où tu m'écoutes.
tout le bien que tu ne cesses de faire aux gens autour de toi. Ne te décourage pas et ne t'attends jamais à un merci de qui que ce soit. La nature humaine est comme ça. Les hommes sont foncièrement méchants et mesquins. Ne vois pas parce que quelqu'un, c'est pour ça que je ne cesse de te dire, quand vous voyez la souffrance a atteint son paroxysme dans le monde, rassurez-vous, nous sommes en présence de Dieu et Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Vous pourrez arriver, vous voyez quelqu'un souffrir, vous vous mettez en compassion pour cette personne, mais vous ne savez pas que c'est Dieu qui est en train de lui rendre tout ce qu'il a eu à faire aux gens. Parfois, vous voyez dans des familles, des choses compliquées arrivent aux gens, et tout le monde se dit toujours, mais est-ce que Dieu, pourquoi le diable et tout ceci? Mais vous ne savez pas que, allez demander aux parents, qu'est-ce qu'ils ont, des alliances qu'ils ont contractées, des sacrifices, afin que ça se passe comme ça. Donc, derrière tout homme qui souffre, chacun est à l'origine de son malheur ou de son bonheur sur terre. C'est toi qui décides si tu veux être bien ou mal sur la terre. Cependant, l'injustice que nous vivons actuellement, ce n'est pas une histoire du diable, c'est la volonté des hommes. C'est le choix que nous, les hommes, nous avons fait depuis lors avec les rois dans le livre de Samuel. Lorsque Dieu a fini de délivrer son peuple de tous ses adversaires, de tous ses ennemis, Dieu avait prévu qu'il sera notre souverain et notre guide. Il sera notre Dieu, notre roi. Mais le peuple d'Israël s'est assis parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent que non, nous on n'était pas là à cette époque et tout ça. Israël et nous, c'est la descendance, c'est la même chose. Le peuple d'Israël s'est assis et a dit à Dieu, on ne veut pas de toi, on veut un roi. Dieu a pris le soin, au travers du prophète Samuel, de leur dire, si je vous donne un roi aujourd'hui, il va pratiquer l'injustice, il va arracher vos terres, il arrachera même vos enfants et les réduira à l'esclavage, il pillera vos biens, il vous maltraitera, il fera l'injustice. Et le peuple d'Israël a dit, oui, on préfère. Le prophète Samuel s'est énervé, mais Dieu a dit à Samuel, laisse faire. S'ils ont demandé un roi, donne-leur un roi. Et voilà la conséquence aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, pourquoi tu te plains de tes dirigeants? C'est le choix que nous avons fait. Alors nous devons assumer. Parce que Dieu, lui, il voulait nous guider afin d'être notre partage, afin d'apporter le lot de chaque famille dans l'équitabilité et dans la justice. Nous avons refusé. Aujourd'hui, quand vous voyez des hommes souffrir, regardez la plupart d'hommes qui souffrent, entrez en profondeur, vous vous rendez compte, parce que quand l'homme veut raconter son histoire, il ne dira jamais la vérité. C'est pour ça que, faites attention, n'écoutez et ne prenez jamais parti de quelqu'un qui vient se plaindre de quelqu'un. Écoutez toujours les deux parties. Parce que, quand quelqu'un vient et se plaint de son semblable, vous commencez à le juger, à critiquer, à condamner, mais lorsque vous écouterez la version de l'autre, vous vous rendrez compte que les gens ne disent toujours pas la vérité. Et c'est le partage des hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme est foncièrement méchant. L'être humain est foncièrement méchant. Mais pour les enfants de Dieu, il nous demande de ne pas nous décourager parce que Dieu n'a pas besoin d'une multitude comme enfants. Dieu a besoin de ceux qui sont loyaux. Dieu a besoin de ceux qui lui font confiance. Et il a prévu le bien. Il a prévu te faire du bien au travers de ton service. Mais si tu vois, la lumière ne t'atteint pas encore, ce n'est pas le diable qui est ton problème. Ce n'est pas la sorcellerie. Toi qui m'écoutes, tu es ton propre problème. Je t'invite à te placer devant un miroir et regarde-toi. Plonge-toi dans le toit profond. Dans ta conscience, qu'est-ce qu'elle te dit? Puisqu'elle ne pourra te tromper. Tu n'es pas en connexion avec Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Et c'est pour ça que tu connais cette vie que tu as. Parce que tous ceux qui servent Dieu témoigneront de ce que je dis ici. Dieu s'occupe de ses enfants. Alors si Dieu ne s'occupe pas de toi, c'est parce qu'il ne te connaît pas comme son enfant. Oui, ça te choque souvent quand je le dis. Mais je dois te dire la vérité afin que tu prennes conscience. Afin que tu sursautes. Et que tu saches que nous sommes à la fin des temps. Et les trompettes sont en train de sonner. Ces trompettes qui sont en train de sonner sont en train de marquer le début du jugement. Tu peux encore prendre ça comme la blague. Mais rassure-toi, tout est accompli. Amen. Amen. Pardon. Merci pour l'exhortation de ce soir. Nous espérons que vous avez été bénis. Voilà, donc si vous êtes scotché,
Nous allons souffler un peu à musique, le temps pour prendre la deuxième articulation qui est le message de ce soir, la sécurité totale en Jésus-Christ. Voilà, c'est important. On va d'abord souffler la musique avec le groupe Sagesse. C'est ce morceau, hein, il est le puissant, il est le Dieu de justice, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de compassion, il est le Dieu de protection. En fait, il est tout, en fait. C'est l'alpha et l'oméga. Voilà, vous suivez la révélation de Christ. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Si vous avez des questions à poser déjà par rapport à l'exhortation et même au message qui sera donné tout à l'heure, c'est le 691 62 98 33. 691 62 98 33. Le 675 48 13 79. 675 48 13 79. Voilà. Le message de ce soir, c'est sécurité totale en Jésus-Christ. Voilà, si vous avez vos Bibles, vous prenez la Bible dans le livre de Exode, Exode chapitre 14, à partir du premier verset. La lecture sera un peu longue ce soir. Nous allons lire à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens leur poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pit-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon
ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se déplaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main vers la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux s'effandirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 23, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Amen. Amen. Et il n'en échappa pas un seul. Alors, la lecture, la précision et toute la lecture en valait la peine pour que nous puissions nous retrouver, nous situer. Peuple de Dieu, voilà ce que tes ennemis ont déclaré: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. Amen. La question que je viens te poser ce soir, c'est quoi ton problème? Il est inadmissible que tu sois en connexion avec le divin et que tu échoues. Il n'y a que dans la présence de Dieu que tu retrouveras ta sécurité totale. Ce n'est que face à Jésus, quand le Christ est établi dans ta vie, quand Dieu marche avec toi, tu es en sécurité. Yes. Le problème est que quand j'écoute ça, je frissonne au fond de moi parce que je me dis: mais quel est ton problème au juste? Ton problème, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Ton problème, c'est que tu ne veux pas le servir. Ton problème, c'est que tu es dans la peur. Tu préfères craindre la créature au lieu de craindre le Créateur. Tu crains les hommes au lieu de craindre Dieu. Parce que la démonstration faite ici voudrait que enlève Israël et situe-toi dans le contexte. Toutes les épreuves qui sont dans ta vie sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Les épreuves que tu endures ne sont pas pour toi. Alors tu n'as pas le droit d'avoir peur de ces épreuves. Ne dis pas: j'ai duré dans ces épreuves, parce que Dieu seul sait où il t'amène. Dieu sait ce qu'il a comme projet pour toi. Toi, garde le silence parce qu'il est en train de faire la préparation dans l'ombre, dans l'obscurité, dans le calme. Vous pensez que Israël un jour s'est retrouvé en esclavage en Égypte? Si tu crois qu'Israël était en esclavage, c'est que tu n'as rien compris. Un enfant de Dieu ne peut être retenu captif. Yes. C'est Dieu qui a conduit son peuple en Égypte. Les Égyptiens, ils ont cru qu'ils tenaient le peuple d'Israël en esclavage. Mais lorsqu'il a fallu que Dieu vienne sortir Israël de là, est-ce que l'Égypte a pu retenir Israël? Pour te dire que personne ne peut te bloquer quand Dieu marche avec toi. Oui. Personne ne peut t'empêcher de voir la face de Dieu ou la lumière. Si tu ne parviens pas à voir la lumière, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. C'est tout simple. Parce que là,
le Seigneur nous montre l'étendue de toute sa puissance. Est-ce que tu es conscient que Dieu est le créateur de tout ceci? Et que ce créateur-là, il a le droit de vie et de mort sur toi et personne. Si Dieu décide que tu mourras aujourd'hui, tu vas mourir. Personne ne peut te sauver. Mais si un homme décide que tu mourras aujourd'hui et que Dieu ne l'a pas décidé, tu ne vas pas mourir. Parce que celui qui a le dernier mot en toutes choses, c'est Dieu. Yes. La différence avec Dieu et les hommes, c'est qu'il nous a créés. Et si Dieu te fait une promesse, ça s'accomplira. Un homme peut te promettre quelque chose et il meurt sans l'accomplir. Mais Dieu te dit que quand moi je promets, je réalise. Yes. Et j'accomplis toujours. La sécurité est pour toi, enfant de Dieu. Amen. La sécurité à tout égard. Regardez quelque chose. Dieu tend un guet-apens à tes ennemis. Et tes ennemis pensent qu'eux, ils t'ont muselé. Ils pensent qu'ils t'ont envahi. Ne sachant pas que toute épreuve que Dieu met sur la vie de ses enfants, c'est pour sa gloire. C'est pour ça que ne cherche jamais à aider Dieu. Tu risquerais de te trouver en difficulté. Toutes les fois où un homme a essayé d'aider Dieu, il a payé le prix fort de cette histoire. Parce qu'on n'aide pas Dieu. Lorsque Dieu te fait la promesse que je te sauverai, je te lèverai, tout ce que tu as fait, c'est d'être patient et d'être persévérant. Le problème avec nous, c'est que nous manquons de patience. Nous manquons de persévérance. Alors que le Seigneur ne cesse de te montrer l'étendue de sa gloire. Tu as affaire à qui? Tu as affaire au divin. Et si le divin est avec toi, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Je te pose la question, peuple de Dieu. Aujourd'hui, si tu souffres comme cela, c'est à cause de ton incrédulité. Tu peux tromper le reste des hommes, mais Dieu, on ne le trompe pas. Si vous voyez le monde tel qu'il est, avec ce déséquilibre, où on a l'impression que les méchants prospèrent, c'est parce que ces méchants, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Les enfants de Dieu sont minoritaires, mais ils sont puissants. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne connais pas qui tu es. La puissance et la gloire, c'est pour nous qui sommes au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la contagion qui frappe en pleine journée. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras atteint. Pourquoi? Parce que tu es sécurisé par le Seigneur. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Personne ne peut t'attaquer. Si quelqu'un décide de te faire tomber, il aura Dieu face à lui. Si tu n'es pas protégé par Dieu, ça veut dire qu'il ne te reconnaît pas comme son enfant. Alors il se passe que tes ennemis t'environnent. Mais c'est Dieu qui les suscite. Or, lorsque Dieu conduisait Israël à la mer, il y avait un passage qui les laissait à 15 jours de marche. Mais Dieu a dit non, je les amène au désert. Je les amène à la mer. Et il a suscité. Il n'est écrit nulle part que c'est le diable qui est entré dans Pharaon, puisque c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, qui le pousse à pourchasser Israël. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a un projet. Alors si tu te retrouves dans des épreuves aujourd'hui, ne pense pas que ces épreuves-là sont pour toi. Dieu est en train de faire la préparation. C'est quoi ton problème? C'est le travail qui te manque? Il n'y a pas d'employeur comme Dieu. Et travailler pour Dieu paye à l'incomparable. C'est Dieu qui donne toutes choses. Si tu manques du travail, mets-toi devant la présence de Dieu, il te le donnera. Amen. Quelle que soit la nature de ce qu'il te manque, viens chercher ça dans la présence de Dieu et il te bénira. Amen. Mais cependant, que toutes choses soient faites selon sa volonté. Ne lui impose rien parce que tu ne peux pas. Écoute sa volonté et sois patient. Ne regarde pas ce qui se passe soit à gauche, soit à droite. Ne regarde pas tes amis qui prospèrent. Ne regarde pas tes ennemis qui sont en train de s'enrichir. Mais regarde la croix, regarde Christ et fais-lui confiance. Si Christ a déjà dit, peu importe, je viendrai te sortir de là, alors il viendra te sortir de là. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse a dit au peuple d'Israël, gardez le calme. Ces épreuves-là, tu ne peux rien faire, mais Dieu combat pour toi. Alors pendant que Dieu est en train de combattre pour toi, tu ne peux pas l'aider. Parce que tu ne connais pas le nombre de fois où Dieu ne cesse de te délivrer de tes ennemis. Tu ne connais pas. Mais si Dieu t'a conduit face à la mer, tu penses qu'il te conduit là-bas pourquoi? Si tu te retrouves face au problème, qu'est-ce qui se passe? Quand Israël a vu
La mer, il a commencé à s'inquiéter. Quand l'Égypte a vu la mer, il a commencé à se réjouir en disant, ils sont coincés. Mais cependant, il s'est passé quelque chose. Dieu marchait devant Israël le jour par une colonne de feu, la nuit par la nuit. Alors quand il a conduit face à la mer, il est passé derrière et s'est mis en colonne de feu. L'Égypte ne pouvait plus atteindre Israël. Et à ce moment, il a ouvert la mer. Pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'il y a un obstacle devant toi, ne cherche jamais à le contourner. Ne cherche pas à le fuir. Affronte-le. Parce que ce n'est pas toi qui l'affrontes. C'est le Seigneur qui te donnera la capacité de déplacer toutes les montagnes. Yes. Alors notre problème à nous, c'est que nous manquons de foi. Et Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Parce que quand Dieu est en train d'attirer l'Égypte, Israël, lui, se dit que l'Égypte, lui, est en train de se conforter. L'Égypte ici représente qui? L'Égypte représente tous tes ennemis, tous ces géants de ce monde. Si Dieu est ton partage, il n'y a pas de géant, c'est toi le géant. Si Dieu est ton partage, c'est toi le géant. Parce que tous ceux qui vont te combattre, combattent automatiquement Dieu. Alors, toi qui dis donc que tu es enfant de Dieu, je te pose la question. Pourquoi as-tu peur? Les enfants de Dieu n'ont pas peur. Il peut arriver un moment où tu peux faiblir, mais tu te relèves immédiatement. Parce que tu sais que le divin est au contrôle. Parce que tu sais que la situation par laquelle je passe actuellement, est-ce que Dieu est aveugle? Non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour te sauver. Quel est le problème? Je dois être patient. Qu'est-ce que Dieu prépare pour moi? Je n'ai pas à forcer la main à Dieu. Lui seul sait le temps qu'il a prévu pour moi. Et lorsque le temps qu'il a prévu n'est pas encore arrivé, tu ne pourras rien voir. Et généralement, le problème est que lorsque Dieu décide de venir te visiter, tu n'y es plus. Parce que l'incrédulité t'a éloigné de lui. Parce que le doute. Et sache que lorsque tu es face à un problème, lorsque la peur se mêle, la peur c'est l'ennemi de la foi. Les enfants de Dieu n'ont pas peur. Les enfants de Dieu ne baladent pas les regards inquiets. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu dois déjà savoir que je ne suis pas capable de gérer un problème. Lorsqu'un problème survient, le problème des hommes est que tu cherches d'abord la solution entre les mains des hommes. C'est lorsque tu es déçu que tu commences maintenant à chanter « Je n'ai que Dieu ». Mais écoutez-moi, le Dieu dont je te parle est un Dieu qui nous demande de lui mettre à l'épreuve. Mettons-le à l'épreuve. Il nous demande de le mettre à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve signifie quoi? Signifie que lorsqu'il y a un problème, tu t'arrêtes et tu dis aux gens, avant même d'avoir vu l'issue de cette situation, tu dis aux gens, mon Dieu que je sers va me délivrer de cette situation. C'est douloureux parce que quand beaucoup m'entendent souvent parler ici, ils se disent, ah prophète, oui tu le dis mais c'est pas facile, hein? Lorsque tu es dans les problèmes c'est compliqué, c'est une histoire. Mais bien aimé peuple de Dieu, avant de venir te parler de cette situation, le Seigneur m'a fait passer par ça. Tu n'as même pas l'idée du ridicule et de la honte, de la frustration que j'ai connue dans ce bas monde. Au niveau où les gens se riaient de moi en me demandant, mais tu dis que tu es prophète, non? Mais pourquoi ton Dieu là ne peut pas t'aider? C'était ça. Parce que je me retrouvais, je manquais même de quoi manger. C'était de la frustration de la part des amis. Dans la propre famille même, j'étais mis en chanson, taxé de faux prophètes, de sorciers. Et il m'arrivait des fois de pleurer. Et le Seigneur me disait toujours, c'est moi qui t'ai appelé. Je suis avec toi. Essuie tes larmes, lève-toi. Et je me levais. Et le jour où il m'avait dit, aujourd'hui je viens te dire, là où je t'ai laissé là, dans cette situation, je viendrai te chercher. Amen. Ne t'inquiète pas. Tu penses que quand il m'a dit ça, c'est devenu rose du coup? J'ai patienté 25 ans de ma vie. Ça veut dire que j'ai souffert toute mon enfance. Pour te dire que je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je connais ce que c'est que la faim. Je connais ce que c'est qu'avoir faim. Je connais ce que c'est que manquer de tout. Mais dans ces épreuves-là, je n'ai pas perdu la foi.
C'est pour ça que je me retrouve face à vous aujourd'hui. Parce que le Seigneur a pris le soin de me préparer dans ce désert-là. Et de me préparer pour que je vienne te dire aujourd'hui que de quoi as-tu peur? Je suis avec toi. Ne balade jamais le regard inquiet. Pourquoi? Parce que Moïse a dit au peuple d'Israël, gardez le calme, l'Éternel combattra pour vous. Alors, quand les Égyptiens se sont retrouvés donc face à Dieu, qu'est-ce que les Égyptiens ont dit? Fuyons devant la face de ce peuple-là, car l'Éternel combat réellement pour lui. C'est ce que tes ennemis doivent dire en conclusion. À la fin de cette épreuve, à la fin de cette situation par laquelle tu passes, les gens diront, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Parce que Dieu va te livrer. Amen. Mais si tu n'es pas patient, accepte-le. Tu es qui pour refuser les épreuves? Le Christ, pour devenir Seigneur, souverain tel qu'il est aujourd'hui, a accepté le passage de la croix. Le passage de la frustration. Aujourd'hui, il porte une couronne de gloire. Mais ça a commencé par une couronne d'épines. Ça veut dire que ça a été douloureux. Et lui-même, il nous a dit, si tu veux être mon disciple, tu dois te charger de ta croix et tu dois me suivre. Tu dois la porter, cette croix. Ne la détourne et ne fuis pas. Porte-la. Elle est nécessaire parce que c'est pendant cette croix-là que tu vas comprendre le monde. Que tu vas mieux me voir et tu vas me servir. Alors, aujourd'hui, peuple de Dieu, je t'interdis solennellement. Oui, tu vas me demander, moi qui? Moi, le prophète Daniel Bokam, je t'interdis solennellement de rabaisser mon Dieu à ce niveau, comme tu ne cesses de le faire, en prétendant qu'il y a une adversité entre Dieu et le diable. Il y a un combat entre Dieu et le diable. Le monde ici, c'est les enfants du diable, je te l'interdis. Parce que tu n'as rien compris du tout. Dieu est souverain. Et lorsque tu es en sa présence, tu es dans sécurité totale. Amen. Voilà les fins d'année. Est-ce que tu sais que c'est la période pour beaucoup? Il y a des gens qui passent toute une année sans mettre pied dans des assemblées. Mais il se dit que, oui, la fin d'année comme ça, il va ouvrir sa Bible, et il va aller le 24 à l'église, et il ira encore le 31, et il a sécurisé son année. Tu te moques de toi-même. Tu penses que toutes les années où le Seigneur te protège, c'est parce que tu es quoi? Parce que ceux qui vont mourir ou qui sont en train de mourir là, tu penses qu'ils sont plus pécheurs que nous? Mais dès l'instant où tu t'arrêtes et que tu es vivant, à chaque moment, dis toujours à Dieu merci. Parce que vous ne savez pas la cruauté qui se vit dans ce monde. Mais cette cruauté a son sens. Et voudrait que tous ceux qui se trouvent face aux enfants de Dieu vont tomber. Les enfants de Dieu ne tombent pas et Dieu ne confond pas ses enfants ou il n'expose pas ses enfants. Dieu veille sur ses enfants. Dieu protège et sécurise ses enfants. Alors, pendant que beaucoup ont peur de la mort, les enfants de Dieu savent que c'est Dieu qui contrôle la mort et la vie. Donc, mourir devient un gain. C'est toi qui aimes les bonnes choses, c'est toi qui vas aller au paradis, mais c'est toi qui ne veux pas mourir. Tu ne veux pas mourir, pourquoi? Pour voir la gloire, il faut passer par un chemin obscur. Même le Christ a connu la mort et la résurrection par la suite. Pour être élevé, tu dois être abaissé. Pour que la lumière soit ton partage, tu dois connaître les ténèbres. Et lorsque c'est le cas, oui, c'est douloureux. Alors je suis là pour t'exhorter et t'encourager en te disant, tu n'es pas dans l'erreur. Peut-être beaucoup n'écoutent pas ce que les gens disent. On dit que tu es maudit. On dit que tu es la risée de la famille. On dit que tu ne sers à rien. Tu es inutile. À cause des problèmes, tu pleures. À cause de toutes ces frustrations, tu ne cesses de pleurer. Mais quand le Christ te tend la main, serre-la. Et serre-la fort. La main que le Christ te tend, tous ceux qui se rient de toi aujourd'hui viendront toquer à ta porte. Yes, amen. Tous ceux qui te méprisent aujourd'hui viendront chanter tes louanges. Amen. Tous ceux qui t'ont ridiculisé viendront t'applaudir. Amen. Parce que le Seigneur te conduit en sécurité. Ces mêmes gens-là diront, voilà un homme béni. Alors que pendant que tu passes des moments difficiles, ils disent que tu es maudit. Ils se rient de toi. Ils pensent se rire de toi, mais ils ne savent pas que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors si tu aimes Dieu, Dieu te fera du bien. Yes. Si tu aimes Dieu et tu verras du bien, tu ne quitteras pas ce monde sans être béni. Amen. Parce que la première bénédiction que Dieu donne, c'est sur terre. Ce n'est pas comme on vous explique là que non, il faut souffrir sur la terre et puis tu vas te retrouver au ciel. C'est là-bas. Non, attendez là. La terre appartient aux hommes. Hein? Et tu dois être béni ici. Les hommes doivent savoir que tu sers Dieu.
Ce n'est pas les morts ou les fantômes qui sauront que tu sais Dieu, c'est les vivants qui doivent voir ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu est le Dieu des vivants. Lorsqu'il veut me manifester, il se manifeste afin que les vivants voient ce qu'il fait et qu'ils sachent qu'il est souverain. Alors je viens te dire, peuple de Dieu, tel est mon souci pour toi, que tu expérimentes Dieu et tu ne seras pas déçu. Amen. Mais le problème est que tu ne veux pas. Tu veux juste la bénédiction. Tu veux courir là où on te dresse le tapis de prophétie. La prophétie ne fera jamais de toi un enfant de Dieu parce que toi-même tu es une prophétie. Le miracle c'est en toi. Tu es le temple du Seigneur. Voilà pourquoi le Christ de Dieu n'habite pas des bâtisses de pierre et de bois. Il habite en chacun de nous. Et tu dois ménager le toit pour que le Saint-Esprit soit à l'aise afin qu'il te porte à une dimension où tu seras connecté avec le divin. C'est ça, être au service de Dieu. Yes. Alors je te pose donc cette question. Dieu te connaît-il? Toi, est-ce que tu as une relation particulière avec Jésus? Parce que je ne cesse de te le dire, nous sommes à la fin de toutes choses. Toutes choses sont accomplies, hein? C'est la fin des temps. Ne meurs pas dans l'ignorance. Ne meurs pas sans être connecté. Parce que ce qui t'attend demain, c'est la vie éternelle. Tu n'aimes pas la vie éternelle. Pourquoi tu es comme ça? Tu n'aimes pas la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Il n'y a que souffrance, frustration, désolation. Il n'y a qu'injustice. Il n'y a que incrédulité, méchanceté, tout. Mais il y a que veille sur ton âme. Et le Seigneur, au milieu de tout cela, va continuer de t'arroser. Amen. Le Seigneur aime frustrer ceux qui ne le servent pas. Le Seigneur aime mettre tes ennemis mal à l'aise. C'est pour ça qu'il te bénit. Pour que ceux qui ne le servent pas voient les bienfaits que le service en Jésus-Christ procure. Amen. Amen. Merci, prophète, pour ce message. La sécurité totale en Jésus-Christ. On est en sécurité. La terre appartient aux enfants de Dieu. Et les bénédictions, c'est d'abord sur terre, hein, qu'on reçoit avant d'aller recevoir l'autre au paradis. Là, on sera avec le Seigneur. Donc, si vous avez suivi le message, vous avez été béni par ce message. Donc, vous pouvez appeler l'homme de Dieu pour poser les questions. Même, vous pouvez poser les questions après l'émission. Les contacts, c'est le 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, si vous avez été béni, certainement on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Souvent suivre le message et lorsqu'on peut m'enregistrer pour réécouter encore après, ou bien vous avez pris les notes, donc que le Seigneur vous bénisse. Pour faire, nous sommes arrivés au thème. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Je suis un mercenaire, c'est-à-dire je suis un employé. Mon employeur m'a dit, va leur dire. En allant leur dire, c'est tout ce que tu as fait. Ne cherche pas à convaincre, tu ne peux pas convaincre. Ne cherche pas autre chose que leur dire. Le moment venu, vous savez, Dieu c'est sur le temps. Dieu nous parle toujours au travers du temps. Et Dieu se manifeste à nous au travers du temps. Si je suis un imposteur qui se lève pour venir parler et prononcer le nom de Dieu en vain, ce même Dieu, je le prends à témoin, il m'exposera à la face du monde. Mais je voudrais vous rassurer, je suis serviteur de l'Éternel. Et il va me justifier. Si c'est lui qui m'a réellement appelé, il va vous montrer que je suis son fils. Que cela soit notre partage maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. On se retrouve déjà samedi à 17h pour la série de prières en Colmessin après le chef. Et quant à nous, chers auditeurs, amis internautes, on se retrouve jeudi prochain, 20h. Bye bye. Bye bye.